Taxer la surrentabilité des aéroports et des autoroutes, c'est la volonté de Bercy. Objectif, récolter 600 millions d'euros par an pour financer la transition écologique. Alors ce matin, les mains se crispent sur les volants. Cet automobiliste craint une répercussion de cette hausse sur les péages. C'est un pays de taxes. Alors c'est une taxe sur une taxe sur une taxe. Les autoroutes déjà coûtent une fortune. Partir en vacances, ça coûte une fortune. Travailler, ça coûte une fortune. On paye tout le temps, tout pour tout le monde. Ras-le-bol. Les sociétés de transport qui contestent cette taxe menacent d'augmenter significativement le prix des péages en 2025. Pour ce spécialiste, ça ne fait aucun doute. À terme, prendre la route nous reviendra plus cher. Le prix du péage continuera à dépendre de l'inflation générale et des investissements supplémentaires sur les autoroutes. Donc pas d'impact à court terme pour les automobilistes. En revanche, à long terme, quand les contrats de concession seront renouvelés, il y a un risque d'augmentation du prix du péage. Et ce n'est pas le seul moyen de transport concerné, car les aéroports, eux aussi, seront touchés. Cette nouvelle taxe, applicable dans l'Hexagone uniquement, met en difficulté les aéroports français. Les aéroports vont, dans une certaine mesure, la répercuter sur les redevances pour les compagnies aériennes qui, elles-mêmes, en effet, auront probablement la possibilité de le répercuter sur le consommateur. Ce qu'il faut retenir, c'est globalement, c'est le secteur aérien français qui en pâtit. Les gestionnaires de transport longue distance comptent faire appel devant le Conseil d'État.